Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Vous connaissez tous, nous connaissons tous, pratiquement tous, la parabole de la multiplication des pains. Quand notre bien-aimé Jésus multiplie les pains, il y a 4-5 000 personnes qui n'ont rien à manger, et Jésus ne veut pas que ces personnes rentrent chez elles sans avoir quelque chose dans le ventre. Et il y a un panier de pain et un panier avec quelques poissons, et Jésus va multiplier ces pains et multiplier ces poissons de façon à ce que tout le monde mange à satiété, puisqu'il y aura même des restes que Jésus d'ailleurs recommande de ne pas gâcher. Donc cette parabole est absolument magnifique, et Jésus explique dans cette parabole, enfin il est expliqué que Jésus a bien agi ici pour que nous comprenions quelque chose. Alors je vais faire un parallèle qui n'est pas un commentaire, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien, pas non plus enseignant, mais je vais faire un parallèle. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes en capacité non pas de multiplier les pains, quoique quand nous travaillons, eh bien nous agissons pour multiplier du pain, pour obtenir notre pain quotidien. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que nous avons en nous la capacité de multiplier les choses positives, ce qui construit, ce qui édifie, et nous avons la capacité à développer ce qui est négatif. Ce qui tente à prouver que nous avons une capacité de création qui est considérable. Et nous ne la considérons jamais assez. Et notre bien-aimé Jésus, merci Jésus, de nous avoir donné avec ton Père et l'Esprit Saint, quand vous nous avez créés, nous les hommes, cette capacité. Est-ce que avons-nous assez conscience que cette capacité à développer de bonnes actions, des actions vertueuses? On va prendre un exemple tout simple. La médisance. C'est quelque chose qui est assez répandu. Nous y avons tous cédé, nous retombons dedans régulièrement, et nous savons qu'elle fait des dégâts. Et elle prolifère d'une façon absolument terrible. Est-ce que nous sommes conscients que nous pouvons être capables de faire de la biendisance? Le mot n'existe pas, c'est un signe. Dire du bien. Eh bien, ça a un nom, ça s'appelle bénir. Quand on bénit, on dit du bien. Maudire, c'est dire du mal. Donc, nous avons la capacité de bénir ce qui est bien, de dire du bien de ce qui est bien, et ainsi d'enclencher un processus de multiplication du positif. Bien-aimé Jésus, tu es le soleil d'amour, le soleil de justice, et tu nous pousses sans cesse vers cette multiplication du bien que tu veux faire à travers nous. Et souvent, nous ne réalisons pas que nous en sommes vraiment capables, par ta grâce Jésus, c'est clair. Par notre saint baptême catholique, nous sommes enfants de Dieu, et nous avons la liberté des enfants de Dieu,
et nous avons cette capacité. Utilisons-nous-la? Est-ce que nous l'utilisons? C'est une question à laquelle chacun peut répondre, mais il me semble important de la souligner, de souligner cette capacité que nous avons à multiplier les bonnes choses. Et que souvent, par inconscience de cette capacité, nous ne le faisons pas, voire pire, nous nous laissons aller à multiplier les aspects négatifs. Je vais vous prendre un exemple. La période que nous traversons, il y a ici ou là une propension à répéter les messages gouvernementaux extrêmement négatifs, participer à véhiculer la peur. C'est la multiplication négative. Multiplie la peur. Multiplie la peur. On multiplie. Sans se poser de questions de ce que l'on fait, de ce que l'on est en train de faire. Et si on multipliait l'amour? C'est très sérieux. Si on multipliait la confiance en soi, si on multipliait de valoriser les personnes qui nous sont proches, le prochain, si on multipliait, eh bien, de partager un petit peu de notre pouvoir d'achat pour celui qui a faim. Si on multipliait notre temps d'écoute de notre frère, de notre sœur ou de notre prochain pour lui permettre de dire sa misère, de dire ce qui ne va pas, parce que quand on ne peut pas dire ce qui ne va pas, on souffre et ça reste dedans et souvent on s'en rend malade. Si on multipliait la patience les uns envers les autres, voilà. Ces multiplications-là, nous avons cette capacité, mais qui nous vient vraiment, par essence, ça nous vient de la grâce de Jésus qui est venu nous porter son amour, lui qui nous a aimés le premier. Donc multiplions le positif, et de cette manière-là, nous verrons quand nous nous laissons aller à multiplier du négatif. Et quick, on arrête et on se remet à multiplier du positif, du constructif, avec Jésus bien entendu. Amen, merci Jésus. Nous avons cette capacité à multiplier les belles choses, les attentions les uns pour les autres. Une petite intention. Il n'y a pas besoin de gagner des millions pour avoir la possibilité d'offrir quelque chose, une attention, un petit conseil, un sourire, de dire à quelqu'un qu'il a effectivement telle qualité, ce qui va donner confiance en la personne, va le renforcer, et lui aussi multipliera du bien par ta grâce, Jésus. Sans tomber non plus dans des intentions que l'on croit des fois bonnes et qui ne sont pas bonnes. J'ai fait une vidéo qui s'appelle selon ta parole, Jésus, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il faut toujours quand même bien surveiller ce que l'on croit faire de bien et être sûr que c'est bien du bien. Et que ça n'est pas du bien et qui au final fait du mal. Donc nous avons cette possibilité-là de multiplication du bien. Essayez de stopper la médisance,
c'est vraiment très, très puissant, parce que quand nous faisons de la médisance, eh bien, nous nous asséchons et nous nous éloignons de Jésus. Donc c'est à éviter, bien sûr, et c'est surtout très destructeur, bien plus que l'on peut l'imaginer. Donc pensons à cette multiplication des pains de Jésus, multiplication des poissons, et réalisons que nous avons cette capacité, nous aussi, à multiplier de bonnes actions. Dire à notre Père une dizaine de « Je vous salue Marie » pour quelqu'un que nous croisons dans la rue et que nous ne connaissons pas et qui apparemment souffre. Voilà un exemple d'une multiplication, d'une bonne action, où là c'est du garanti. Votre prière, notre prière est entendue. Et ainsi, en multipliant des prières comme celle-ci, à cette personne qui a l'air souffrante, eh bien, nous multiplions l'amour comme nous l'a commandé Jésus. Voilà les amis, c'est tout simple, pensons-y. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Et je te confie aussi leurs proches, selon ta sainte volonté, toi qui peux tout et qui portes tout. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Je vous souhaite une très belle soirée dans la paix de Jésus. À bientôt les amis.